préserver le royaume de Dieu est une affaire de puissance. Cette démonstration de puissance a commencé au ciel par une guerre en passant par la terre et ça va se terminer au ciel par l'adoration et la louange. J'aimerais humblement dire bravo à l'ange Michael et ses anges qui ont mis dehors l'ennemi de notre âme, le diable, Satan, Lucifer, le dragon. J'aimerais dire bravo encore au chef de l'armée céleste, Michael, et ses anges qui ont vu de loin une génération en Christ qui viendra adorer avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tous les anges d'éternité en éternité. Ah, Michael et ses anges ont vu l'épouse de Christ qui sera enlevée. C'est pourquoi ils ont combattu avec puissance, la puissance pour préserver la place royale pour toi et pour moi, dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous lisons les Saintes Écritures dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9. Il est écrit: et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, pour conserver cette place royale et éternelle, il faut de la puissance devant le diable. Alors écoute très bien, écoute-moi. Le diable est réel, il était serpent, il est devenu dragon. Il a évolué, ce diable a évolué lui aussi. Il n'est pas resté un serpent. Mais Dieu te dit que tu es la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent à cause du sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix. Il est devenu dragon. C'est pourquoi nous aussi nous devons évoluer en Christ en écoutant ses messages, en écoutant l'évangile, en se penchant dans la parole de Dieu, se laisser nourrir par la parole de Dieu. J'aimerais vous dire qu'il y a le combat qui a commencé depuis les cieux. Et sur la terre, le combat continue. Mais nous n'allons pas lâcher. Tu es un guerrier, tu es un combattant. Continue la marche chrétienne. Tu vas aboutir, tu vas terminer en beauté au nom puissant de Jésus. N'oublie pas, quand tu veux décoller, décolle avec l'évangile. Nous allons décoller avec l'évangile. Bien aimé, vous savez, la guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre a commencé dans les cieux. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui, c'est dans les cieux. Michael et ses anges ont combattu Lucifer dans les cieux. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui a chassé le diable, Satan, Lucifer, l'ennemi de notre âme. Ce n'est pas Dieu. La place a été menacée, l'adoration a été menacée, le royaume a été menacé. Et Michael et ses anges se sont levés, ils ont chassé le diable, ils ont chassé l'ennemi. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il était tranquille, il avait une armée. Ils ont chassé, ils ont précipité le diable sur la terre. Maintenant, Christ, en versant son sang à la croix, et quand il est mort, il est ressuscité pour nous sauver. Quand il voulait partir, il a dit: je m'en vais, je pars vous préparer une place. C'est la place que le diable a ratée. Cette place que nous voulons que vous sachiez que c'est ce que vous occupez. C'est la place qui est restée dans les cieux que tu dois occuper. C'est la place du diable qui est restée et que nous allons occuper. Je prie afin que tu reçoives le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour aller occuper ta place. Il y a la place dans les cieux, frère. Il y a la place dans les cieux. Le dragon est parti, il t'a laissé une place. Il a laissé sa place. Donc c'est pourquoi il se balade sur la terre. C'est la place du diable qui est restée. Cette place sera ta maison que tu dois occuper. C'est pourquoi tu dois vivre en Christ. Tu dois avoir dans ta vie Jésus-Christ pour hériter cette place, pour occuper cette place dans les cieux, dans le royaume des cieux. Bien-aimé, vis ayant dans la tête qu'il y a une place qui est dans les cieux qui t'attend.
Tu ne vivras pas sur terre et mourir sans avoir Christ. Parce qu'une place t'est réservée. Bien aimé, tu t'imagines, Jésus-Christ va te préparer une place. Et il veut que tu viennes, que vous louez ensemble, vous adorez d'éternité en éternité. Tu dois garder la foi jusqu'à ce que tu retournes à la place que le diable a perdue, que Satan a perdue, que le Lucifer a perdu. C'est la place que le diable a loupée. Ah, cette place est pour toi et pour moi. Nous devons aller l'occuper. C'est pourquoi nous travaillons pour que les cœurs soient gagnés pour Christ, que les vies soient à Christ et aller hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, la terre est pour les fils de l'homme, mais ce qui est bien, là où Jésus est parti, c'est là-bas nous allons finir. Je prie que tu finisses avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux. C'est pourquoi je suis venu pour te parler. Ne rate pas le ciel, ne rate pas la place, ne rate pas la position. Il a été souverainement élevé à la droite du Père. C'est une position, c'est une place. Ne cherche pas la place sur la terre, ne cherche pas la position sur la terre. Cherche la place dans le royaume des cieux. Cherche une position dans le royaume des cieux en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lui seul le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu te bénisse, la place t'attend. Ne rate pas comme le diable a raté aussi. Tu es une personne précieuse aux yeux de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Si l'ange Michael et ses anges ont démontré qu'avec Dieu, il faut de la puissance, j'aimerais bien citer dans la deuxième partie, pour créer un passage, 4 hommes dans la parole de Dieu qui nous ont démontré également, avec Dieu, il faut utiliser la puissance pour créer un passage. Créer un passage. Alors écoute encore. Il est capable de t'utiliser au-delà de tes pensées humaines, de tes pensées philosophiques, culturelles, au-delà de ce que tu imagines. Il est capable de t'utiliser. Ah, c'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. Chaque homme vient sur terre avec une puissance. Comment on peut penser que Dieu ne peut pas utiliser encore un homme? Comment on peut imaginer cela? Toi qui m'écoutes, Dieu peut encore t'utiliser. Ne doute pas. Ne te minimise pas. Dieu peut encore t'utiliser. S'il a utilisé Moïse, Josué, Élisée et le Christ même nous a démontré. Ça veut dire que le Christ a avalé les lois et les prophètes. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Tout est en Christ. L'onction de Christ agit encore aujourd'hui. Exemple de Moïse. Il a levé le bâton. Il a étendu la main. La mer a écouté la puissance que génère Moïse en ce temps. Il a fait séparer la mer en 2 parties. Il a fendu la mer, fait passer les enfants d'Israël. Ça ne s'est pas arrêté là. Josué a fait rentrer les prêtres et les sacrificateurs. Ils sont passés avec l'arche, la présence de Dieu en ce temps. Ça ne s'est pas arrêté là. Élisée a utilisé un manteau d'Élie pour séparer le Jourdain aussi. Il a frappé le Jourdain. Ça ne s'est pas arrêté là. Le Christ même, que nous adorons, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, est venu démontrer. Il a marché sur l'eau, la mer, il a marché sur la mer. Bien-aimé, Dieu peut encore t'utiliser. Dieu peut encore t'utiliser. Moïse a créé l'autoroute dans la mer. Josué a créé un chemin dans le Jourdain. Élisée a créé un sentier dans le Jourdain. Et Christ a créé un passage piéton sur la mer. Waouh! Quelle puissance! Christ a démontré à Moïse, à Josué, à Élisée qu'il est le plus puissant. Il a fini avec eux. C'était l'ombre, mais lui, il est la vérité. Dieu peut encore t'utiliser, ne te laisse pas abattre. Crois en Christ, crois en Jésus. Il peut encore t'utiliser. L'onction est disponible, la puissance est là, par son esprit.